La culture japonaise regorge d'histoires merveilleuses nourrissant le folklore local et enrichissant l'histoire de la lignée impériale. Avez-vous déjà entendu parler de la princesse Kaguya? Laissez-moi vous parler d'elle. Il était une fois un couple qui habitait dans un village niché au cœur de la forêt japonaise. Un jour, alors qu'il cultivait du bambou, le vieil homme vit une pousse luisant d'un étrange éclat. Il trancha la pousse et y découvrit une petite fille qu'il ramena auprès de sa femme. Ils la nommèrent Kaguya. Ils cachèrent ce don du ciel au reste du village, mais les années passant et grandissant en beauté, l'existence de Kaguya ne put demeurer secrète, et de nombreux prétendants cherchèrent à conquérir son cœur. Elle restait de marbre devant toute proposition, dédiant son amour et son attention à ses proches qui l'aimaient en retour. L'empereur lui-même déploya ses charmes, mais en vain, elle-même convaincue de ne pouvoir devenir impératrice de ce monde-ci. Car en effet, à défaut de devenir impératrice sur Terre, sa destinée était de régner sur l'astre lunaire. Un soir de pleine lune, devant les yeux de l'empereur et de ses soldats, un vaisseau se matérialisa pour emmener la princesse Kaguya auprès des siens qui l'avaient éloignée pour la protéger de la guerre. Pour se faire pardonner son affront, elle offrit un élixir d'immortalité accompagné d'une lettre dédiée à l'empereur. Dévoré de chagrin, il envoya sa réponse avec l'élixir au plus haut sommet japonais afin qu'il brûle éternellement. La légende raconte que l'on nomma ce volcan le Mont Éternité en souvenir de cet événement. Comme vous vous en doutez, il s'agit du mont Fuji, se traduisant par Mont Éternité en langue japonaise. Belle histoire, n'est-ce pas? Mais comme toute histoire, la vérité nous est peut-être cachée. Était-ce vraiment un vaisseau qui nous a emmené notre chère princesse? Laissez-moi vous conter la véritable suite de ce conte. La lumière qui emportait notre chère princesse n'était autre qu'un jeune prince à la recherche de sa rose tant aimée, égarée à 1000 lieues de sa planète. Le voyage fut si long qu'elle s'égara dans le temps et redevint une graine qui s'installa confortablement dans le cœur d'un bambou. Paniqué, le prince partit à sa recherche, fouilla l'univers tout entier jusqu'à ce que l'empereur de la Lune lui confiât la tâche de retrouver l'une de ses roses. Cette rose, cachée avant la guerre par le roi lui-même, est destinée à devenir la prochaine impératrice. Vous l'aurez compris, notre héros n'est autre que le petit prince, éleveur de moutons et ami de Saint-Exupéry, de retour sur Terre pour retrouver sa Dulcinée. En ce soir de pleine lune, les yeux de la princesse Kaguya, tout comme les ailes des oies apprivoisées par le petit prince, étaient rayonnants à la lueur de la lune. Le petit prince prit la main de sa princesse et ils quittèrent la terre avec toute la légèreté qu'une plume peut avoir. L'éternité séparant la terre et la lune leur permit d'exprimer leur amour le plus profond. Le père de la princesse les accueillit avec toute la grâce et la bonté que sait exprimer le peuple de la lune. Peu de temps après, le petit prince et la princesse Kaguya se marièrent et devinrent destinés à succéder au roi. L'astéroïde B612 devint la planète secondaire du couple princier et le mouton l'emblème du royaume. Quelques années plus tard, le prince devint un grand roi et la princesse Kaguya une grande reine. Leur amour créa de nombreuses graines, devenant de belles grandes roses, puis de bien belles demoiselles. L'avenir du royaume, tout comme la paix,
était assurée pour des centaines d'années. Belle histoire, n'est-ce pas? Mais encore une fois, n'oublions pas que dans toute histoire, la vérité peut être cachée.